Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto, jour 2 sur les parkings d'Epoch Auto. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, je vous invite grandement à aller le voir. Et on commence tout de suite, comme d'habitude, c'est parti. Regardez-moi cette merveille, une Alpina B9 3,5 litres, l'avant en tête de requin, encore sublimée par le spoiler Alpina. Celle-ci, elle vient de Genève. Elle a tout, les jantes, la déco. L'intérieur en velours vert et bleu, le volant Alpina, là vraiment tout y est. C'est pépite parmi les pépites. Pareil, un de mes best of show sans aucun doute. Est-ce que vous connaissiez cette génération de Mazda 323? Personnellement, j'en avais jamais vu. Je dirais un peu un mix entre, Talbot Horizon, MG Maestro. Regardez à l'avant, plutôt pas mal, avec des jantes qui m'inspirent cette fois-ci. La Renault 25 V6 Turbo. Ouais, pourquoi pas. Très belle Honda Accord type R aussi, entièrement d'origine avec son aileron, son VTEC. On n'en voit vraiment pas assez sur nos routes. Qu'est-ce qu'elle est belle cette 280Z. Si je dis pas de bêtises, c'est la génération qu'on appelait Fair Lady. Vous me corrigerez les fans de japonaises. Regardez-moi ça, couleur moutarde avec les bandes noires à l'avant, les phares comme ça, non carénés. Petit coucou à Benotto, forcément. Encore une des nombreuses séries spéciales sur une petite populaire dont j'avais jamais entendu parler, la Citroën AX Mutine, avec enjoliveur assorti s'il vous plaît. Alors celle-là, elle a une très belle peinture noire mais qui a été probablement refaite, étant donné qu'elle affiche plus de 200 000 km. Quel plaisir de l'avoir préservée et ici présente à Epoch Auto. Deux générations de Toyota Supra à l'époque où celle-ci s'appelait encore Celica Supra, tandis que celle-ci, je pense que c'est une Supra tout court, un peu plus moderne. Quoi qu'il en soit, les deux sont vachement belles. Vous le savez, je suis un grand fan de la Lexus ISF, concurrente trop peu connue de la Mercedes C63 AMG. Regardez, à l'intérieur beige. Et puis, bien entendu, les 4 pots d'échappement superposés qui font sa signature visuelle. L'époque où les japonaises ressemblaient aux américaines, c'était pas que sur les Toyota Celica. Regardez cette Mazda. J'ai aucune idée du modèle, on va essayer d'aller voir ensemble. Mais les ailes qui rentrent comme ça, c'est typiquement US. Ah, c'est une Cosmo, ok. L'intérieur, velours rouge, pareil, typiquement US. Très intrigante, c'est la première fois de ma vie que je vois ce coupé. Regardez la forme des vitres de Custode, il y a 3 vitres ici, c'est assez étrange. Et l'arrière, lui aussi, très américain. Et ce coupé W124, regardez comme il est beau avec un pare-choc, je sais pas si c'est AMG ou Carlson ou que sais-je. Puis on a aussi les grosses jantes, surtout une couleur violette, incroyable. Vous vous souvenez de la Subaru XT d'hier? Aujourd'hui, elle est à côté d'une encore plus rare Subaru SVX, avec ces fameuses vitres latérales en bulle. Là vraiment ce coin japonais ils ont fait fort parce qu'il y a une belle quantité de modèles différents qui illustrent tout le panorama de la production années 80 jusqu'à années 2000. Je vous invite à vous intéresser aux parkings exposants, c'est-à-dire ceux qui ont des stands, parce qu'on peut tomber au milieu des camionnettes sur des pépites comme ce Break CX rouge s'il vous plaît. Regardez-moi ça, bon il n'est pas en super bon état mais quand même ça en jette. Oh là 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 là. Un véhicule rarissime en rassemblement avec son moteur arrière. Là, on est clairement dans les années 60. Vous pouvez voir l'intérieur rouge, le petit volant bakélite et donc bien sûr la grille ici. Celle-là est de 69 avec un petit moteur 1300. Elle est vachement sympa, surtout avec cette plaque qui n'est pas sa plaque d'origine mais qui a pu quand même avoir, j'imagine, l'année de la plaque, donc 1985. Bien cool. Cette année, j'ai aussi tenu à vous montrer les magnifiques stands du salon. Donc venez avec moi à l'intérieur, je vous emmène.
Je fais une exception ici, je suis sur le stand de l'Amical W124 pour vous montrer ce qui est pour moi le plus beau coupé 300 CE24 que j'ai vu de toute ma vie. Regardez cette couleur. C'est une voiture qui est complètement folle, elle est origine Oman, elle a voyagé, elle a été à Monaco, elle a été à Paris, enfin bref, elle est folle. Et alors la couleur, donc c'est le bleu Beryl, une teinte extrêmement rare que j'ai personnellement jamais vue, j'avais oublié qu'elle était dans le catalogue. Celle-ci est une Sportline en plus, intérieur beige rempli d'options qu'on va aller voir dans 2 secondes. Mais franchement, regardez-moi cet état, cette couleur quoi. Moi je vois ça dans la rue, je deviens fou, j'ai limite envie d'en acheter une deuxième. Vous voyez aussi qu'elle a le 3e feu stop. Enfin bref, elle est 100% exclusive. J'ai eu l'opportunité de monter à l'intérieur de cet exemplaire vraiment exceptionnel. Je voulais vous montrer la config. Donc bon, beige très classique qui va parfaitement avec la couleur extérieure, mais surtout elle a énormément d'options. Vous avez par exemple ici les sièges électriques et à mémoire, le double airbag. Vous avez la clim automatique, les appuis-tête arrière, le pare-soleil électrique. Bon là la petite radio, je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas elle lui va bien. Vous avez les sièges chauffants, vous avez la boîte 5 vitesses, 4 vitres électriques c'était de série. Et là on a aussi le rangement verrouillable au niveau des accoudoirs. Et puis ça continue là-haut puisqu'on a le toit ouvrant. Autrement dit, non seulement elle est sublime, mais en plus elle est extrêmement bien équipée. À côté de la NSX d'hier qui n'a pas bougé, on retrouve une seconde Honda Insight après la verte hallucinante de l'intérieur. Ici une un peu plus simple, mais quand même c'est une voiture qui reste très rare. La petite hybride à 3,5 litres au 100. Et puis derrière, regardez ça, une belle MX5 NB en couleur violette comme ça. Ça lui va vraiment bien. En plus elle n'est pas modifiée, elle n'est pas tuning et tout, donc là j'adore. Là j'adore. Et voilà l'arrière de la petite Insight. Allez, je vous filme quand même une Golf GTI parce que bien que ce soit un modèle très vu, celle-ci elle est super propre. Et en plus de ça, elle a des jantes en tôle. Allez, R5 Turbo 2, il en fallait bien une dans cette compilation, non? Cette année, le parking collection, c'est le parking P4. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, 2 Peugeot P4, tout simplement. Hier, j'en ai vu aucune. Et là, il y a une deuxième Turbo 2 à véritablement 50 mètres de l'autre, toujours blanche. Et j'en profite aussi pour vous montrer cette petite Matra Murena. Aujourd'hui, c'est ambiance dans le parking, vous entendez la musique. Regardez-moi cette Focus RS 4 roues motrices, 215 chevaux, une efficacité absolue, des baquets Sparco d'une beauté fulgurante. Ça c'est véritablement, elle est à vendre en plus, c'est véritablement une superstar de la collection qui était prisée dès sa sortie. J'adore cette voiture. Si vous en avez une à me faire essayer, mais c'est 1000 fois oui. Voilà ce qu'il nous faut en rassemblement, des séries spéciales sur base de 206. On ne voit pas encore de 206 véritablement collectionnées en dehors des sportives. Et donc cette Roland Garros fait exception, toujours aussi belle avec sa peinture et son intérieur, regardez un peu, marron et vert, sublime. 3 grandes routières très confortables, chacune à leur façon. Velsatis 3,5 litres V6, le meilleur moteur, donc c'est la plus rapide des 3. Une W124, très classique. Et encore une autre Safran par rapport à celle qu'on a vue hier, et celle-ci avec les jantes Élysée. RS6 que je prévoyais de vous filmer tranquillement statique, mais en fait elle s'en va déjà, donc regardez-moi ça, sacré bruit de V8. Au milieu de toutes les petites pépites, une énorme classe S, pas très bien conservée il faut le dire, mais quand même la configuration est irrésistible, rouge bordeaux, intérieur crème. Hier on a vu une Clio, véhicule officiel des JO d'Albertville, et cette fois-ci voilà la version Albertville, série spéciale vendue au public. Donc avec les pare-chocs intégralement blancs, les liserés, les enjoliveurs spécifiques, basés sur une version RT. Et vous voyez, on a les sièges en cuir, style Baccarat, mais avec des liserés bleus ici. Et puis les petits décals Albertville. En gros, une voiture complètement blanche, comme on savait bien le faire à l'époque pour les séries spéciales. Chapeau bas à la personne qui est venue en Citroën AX commercial, qui n'a pas de place à l'arrière, en rassemblement. Elle est franchement plutôt propre pour son âge, étant donné que la belle affiche, j'ai vérifié, plus de 400 000 km au compteur. Qui a dit que les populaires françaises d'époque c'était pas robuste, franchement? Il y a une sacrée étrangeté sur cette Talbot Agora. Bon, déjà c'est une voiture rare en elle-même, mais regardez cette espèce de pavillon en vinyle avec un toit ouvrant. On dirait une voiture américaine.
Jamais vu ça sur une Talbot, hyper étrange. Ça se distingue, hein. Clairement, même à côté d'une 604, on voit que c'est quelque chose de vraiment différent. Double 996 GT3, première ici, phase 1 grise, et seconde ici, phase 2 jaune. Deux superbes intérieurs, d'abord celui-ci d'une Xantia V6 24 soupapes, et celui-ci psychédélique d'une Porsche 930. Encore une 106 XSI, mais qui m'a l'air cliniquissime. Regardez, ils ont même gardé le plastique, en tout cas ils ont mis un plastique sur le siège pour faire comme si elle était livrée en concession à l'époque. C'est un beau détail et elle ressort très bien. Franchement, il n'y a que en 2024 qu'on peut voir dans les rassemblements des mini MG métro comme ça. C'est une petite voiture au comportement hasardeux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais esthétiquement, elle est attachante. Elle est rendue d'autant plus petite qu'à côté, on a ce gigantesque break Mercury. Alors vous aurez noté que sur cette Clio de RS, nous avons un détail cocasse, des très discrets pneus semi-slick. Voilà. Là on a un très impressionnant alignement de Renault 20, Renault 30. Je ne sais toujours pas les distinguer entre 4 phares et 2 phares. On a toutes les couleurs de la gamme, hein. Là c'est limite un club d'époque. Regardez, du vert, du bronze doré, on a du bleu marine. Tous les intérieurs aussi, avec ou sans appui-tête. C'est très plaisant de les avoir comme ça. Je suis désolé, mais le cliché de la E34 voiture de gitan n'a plus lieu d'être aujourd'hui. C'est désormais une superbe berline de rassemblement. Et nous avons là un exemple très concret de ce que je veux dire. Puisque cette 520, elle est parfaitement préservée, pas du tout tuning. Il lui manquerait juste des phares jaunes, mais comme elle a la calandre large, peut-être qu'il s'agit d'un modèle 92 ou 93 sans phare jaune. En tout cas, superbissime, très classe. Une rarissime 405 MI16 Le Mans avec sa couleur, le rouge Lucifer, le petit logo PTS dans la calandre, les jantes de la 306 à cave et surtout le logo avec la 905 victorieuse. Intérieur cuir Alcantara. C'est une édition spéciale vachement rare. Donc là j'étais obligé de vous la filmer même si j'en ai déjà vu dans d'autres rassemblements. Une merveille des années 60 de la Dolce Vita italienne. Petite Alfa Romeo Giulia avec sa carrosserie si spéciale, la vitre arrière presque verticale, le coffre en plus ça c'est les premières phases avec le coffre et son décroché, non pas le coffre plat sur les phases plus vieilles. 1300 Ti, ça je dois vous avouer c'est le genre de voiture que j'aimerais bien avoir dans une collection, hein, bien entendu, pas pour remplacer les miennes. Regardez cet intérieur là, pépite. Vous pourriez croire qu'on a un break E39 plutôt banal finalement, mais si on regarde plus près, on voit qu'il y a écrit Alpina ici. Et là vous allez me dire non mais c'est qu'un pare-choc, c'est ce que je pensais aussi, mais non, vous voyez qu'on a aussi des jupes un peu plus larges. Et puis quand vous allez à l'intérieur, eh bien, vous constatez que les sièges ont le bleu et le vert. Et puis vous constatez qu'on a un compteur gradué jusqu'à 320 km/h. Alors je ne saurais pas quel moteur puisque c'est vraiment un sleeper ce break, mais voilà quelqu'un qui doit savoir s'amuser en toute discrétion. Je n'ai pour ainsi dire jamais vu cette voiture de ma vie. On va aller découvrir ensemble de quel modèle il s'agit. Je ferai l'hypothèse que c'est peut-être une Commodore ou un truc comme ça. Une Opel, j'aurais été persuadé que c'est une américaine mais non. Elle a en plus un moteur V8, attention ça rigole pas, mais des appuis-têtes à oreille. Donc c'est un mix américain-allemand, toit vinyle également. Elle est passée sur POA visiblement. Et c'est une... Ah ben non, c'est une Diplomate. V8 5 litres 4. Alors ça, je suis un peu confus là quand je vois ça. Très grosse configuration sur le cabriolet E36. J'aime beaucoup, un espèce de bleu marine un peu violacé. Des jantes style je sais plus combien. Et cet intérieur là. Je suis désolé, vous allez dire que je suis obsédé de 36, mais à nouveau, regardez celle-ci comme elle est propre. Grise avec ses parties en plastique bien propre, des jantes qu'on voit pas si souvent, et là cette fois-ci c'est l'intérieur en velours bleu qui prime. Une berline, donc a priori un peu moins de risque qu'elle soit massacrée au niveau tuning, et là celle-ci elle est strictement conforme à l'origine, ça fait du bien à voir. Deux voitures peu vues en rassemblement entourent une voiture très vue en rassemblement. D'abord la Renault 14, je me retiendrai de lui donner son surnom qu'on entend malheureusement trop souvent, et plutôt je vais vous montrer ce petit agent Renault ici, avec aussi Renault Formule 1 bien patiné comme il faut. Et la deuxième, une Nissan Figaro, l'OVNI des années, non pas 50, mais 90.
La Laguna fête ses 30 ans cette année, on en a parlé. Et là, nous avons une rarissime version RTI avec un moteur 2 litres S de 140 chevaux, des jantes spécifiques, une belle couleur, un aileron à l'arrière. Alors ça, vraiment, chapeau à cette personne. En plus, visiblement, c'est un fan, hein, puisqu'on a toutes les brochures ici. Donc, quelqu'un qui tient vraiment à sa voiture. On a une phase 1 ici. C'était uniquement sur la phase 1, la RTI. Elle ressort parfaitement. Bravo à cette personne. La Talbot d'Adelin, on l'a déjà vue. Par contre, il y a une autre Horizon, cette fois-ci, phase 1 ici, et qui a 45 000 km. Alors pareil, elle est dans son jus. Moins propre, hein, il faut le reconnaître, mais avec une couleur bien originale. Intérieur avec de la moumoute, histoire de se mettre dans le bain de l'époque. Là, on a encore les dernières vignettes 99-2000. Et il s'agit d'une version GL avec de jolis vestiges d'autocollants, comme vous pouvez le voir. Une vieille connaissance, des souvenirs heureux pour moi avec cette véritable M635 CSI, essayée un peu plus tôt cette année sur la chaîne. Toujours aussi nickel, les jantes nid d'abeille impeccables, la vignette 85, l'intérieur cuir. Et puis à l'arrière, l'aileron qui intègre le logo BMW. Mais le plus important se trouve sous le capot, vous le savez. Chaque allée des parkings à Époque Auto est une surprise. Un Pontiac Transport qui a fait le déplacement. Là, je peux à peu près parier de manière sûre que c'est le seul qu'on va voir aujourd'hui. J'en ai jamais vu dans aucun de tous les rassemblements que j'ai fait. C'est un véritable ovni et il est bienvenu, plus que bienvenu dans ce parking. Ici, on pourrait considérer que ces deux sont plus ou moins rivales, hein, puisqu'on a une approche assez similaire de la berline haute performance, même si la Renault, j'en suis sûr, était vendue plus cher, et puis que sa carrière, malheureusement, n'a pas été à la hauteur. Je veux parler, bien sûr, vous les aurez reconnus, de la Safrane Biturbo à droite et de l'Audi 100 S4 à gauche. Les deux font bien voiture de gangster, sont sacrément agressives. C'est toujours un plaisir d'en voir. Bien que l'année dernière, il y en avait déjà deux de chaque modèle, enfin une de chaque modèle dans ce rassemblement, eh bien, on s'en lasse jamais. J'ai pas compris la monte de jantes façon Fiat 500 sur cette Baguera Courrèges. En tout cas, j'espère que c'est bien une vraie Courrèges, mais je pense qu'au vu de l'intérieur, oui, regardez-moi ça. Les 3 places de front blanches, le volant de vaisseau spatial, caramel, le cuir sous le tableau de bord. C'est une voiture iconique, mais très très rare. Mais alors, dommage pour ces jantes, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Une Escort qui n'est pas RS Cosworth, qui est plus intermédiaire, ça change et ça fait plaisir. Regardez ces jantes. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et on est perturbé par une Lancer qui fait beaucoup trop de bruit, malheureusement. Très heureux d'avoir pu me garer aujourd'hui à côté d'une copine. Vous voyez, une deuxième 406 phase 1. Celle-ci probablement diesel étant donné le pot orienté vers le bas. Mais le combo était trop beau pour ne pas profiter de l'occasion, n'est-ce pas? Je me demande si c'est pas des phares style américain qu'on a sur ce coupé Quattro. En tout cas, avec ses jantes BBS et puis son kit carrosserie un peu large, ses sièges en tissu, il est toujours aussi mythique, toujours aussi plaisant. Et je vous montre au passage un break Mondeo ST220. Ça, c'est des gens qui ont mis en application les conseils du magazine Youngtimer pour rouler différent. Au milieu des 205 GTI, un coupé Mercedes CL600 génération W140. Vous savez, comme j'aime voir cette voiture, même si je ne me verrais pas forcément rouler là-dedans, puisque ce n'est pas la plus belle des générations selon moi. Par contre, c'est probablement la plus rare. Et ici, il affiche fièrement son badge V12 à l'arrière. Ah, ça y est, voilà un coupé Quattro avec des phares plus conventionnels, des phares européens. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre sur l'autre. Ce coupé 406, c'est pour la config que je vous le montre. Très très élégant. La plaque aussi, honnêtement. Je pense que dans les années à venir, on va commencer à avoir des classes C W202 dans les rassemblements, puisque la voiture fête ses 30 ans, enfin elle a fêté ses 30 ans l'année dernière, puisqu'elle est de 93. Donc cet exemplaire bleu clignotant orange, eh bien, il est plutôt mignon, il détonne pas. Moi qui suis un grand fan des États-Unis et à la fois des Youngtimers français, eh bien nous avons le meilleur des deux mondes peut-être ici, puisque nous avons une 405 marché US. Avec ses gros pare-chocs proéminents, le petit format de plaque comme ça carré. New Jersey, un volant complètement bizarre, inconnu de nos contrées. Et à l'avant, les phares américains. Et puis tout ce qui est petits catadioptres supplémentaires qui vont signer cette 405 que j'ai failli ne pas remarquer. Une Delta Integrale sans jantes surdimensionnées, sans déco Martini, c'est toujours efficace quand même.
Je suis choqué de voir à quel point, plus de 40 ans après, la voiture est une esthétique toujours aussi saisissante, parfaitement bodybuildée, une merveille de design. Je suis toujours subjugué par le design sans concession de la Maserati Merak, un vrai look de supercar, on dirait un concept car. Regardez-moi ces jantes, monument, c'est Giugiaro aux manettes et l'intérieur fabuleux pour aller avec cet extérieur rouge. Que dire à part que c'est une légende des années 70. À côté de la Clio d'hier, on retrouve une très jolie Renault 21 TSE, option jante alu, couleur un peu beige de 86. L'intérieur, lui aussi beige. Et puis en 4 portes, hein, vous le voyez, elle n'a pas de haillons celle-ci. Pas mal d'autocollants très sympa. Et par contre, je pense que c'est un aileron de R21 Turbo. À mon avis, c'est pas d'origine ça. Il faut toujours au moins une dans les rassemblements pour mettre tout le monde d'accord. La M5E39, ici en phase 2, d'origine, entièrement d'origine, avec ses naseaux chromés comme il faut. Elle est quasi flambant neuve. Hein. C'est toujours un vrai plaisir de se confronter au monstre. Et quand je la vois, j'ai toujours ces frissons que j'ai ressentis au volant avec son V8 hurlant. Même quand je crois avoir tout filmé, eh bien, il y en a encore des nouvelles qui arrivent dans les allées du parking qu'on connaît, à l'image de cette Astra GSI. Et ça apporte un peu de variété qui est la bienvenue. Bon, quand même, hein, je m'autorise à filmer une 205 GTI Griffe parce que c'est la version la plus recherchée. Et puis en plaque noire comme ça, les jantes gris façon canon de fusil, l'intérieur cuir. C'est une vraie belle édition spéciale qui apporte une sacrée valeur par rapport à la 205 GTI, déjà mythique. Donc celle-ci, au moins il y en aura une dans cette vidéo. Et voilà, c'est ici que s'achève cette série de 2 vidéos sur les parkings d'Epoque Auto. Une superbe édition lyonnaise, vous avez le soleil couchant derrière moi. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont venus me parler, ça me fait super plaisir de pouvoir vous rencontrer en vrai. Merci à tous les copains aussi que j'ai pu voir aujourd'hui, on a partagé de très bons moments. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à la partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.